l'homme n'a jamais vraiment compris que la véritable grandeur ne se mesure pas à sa capacité de destruction, et à sa capacité de protection et de création. Depuis toujours, nous avançons avec l'intelligence nécessaire pour bâtir des villes, soigner des maladies, explorer l'univers. Et pourtant, dans le même élan, nous cherchons à inventer des moyens, toujours plus sophistiqués, pour nous détruire les uns les autres. Cette contradiction profonde traverse toute l'histoire humaine. La fabrication des bombes atomiques en est l'exemple le plus frappant. Lorsque la première bombe nucléaire a été mise au point et utilisée, elle n'a pas seulement marqué une avancée technologique. Elle a marqué une blessure irréparable dans l'histoire de l'humanité. Des milliers de personnes sont mortes instantanément. D'autres ont souffert pendant des années, atteintes de maladies liées aux radiations. Des familles entières ont été brisées. Des enfants sont nés avec des malformations. Des villes ont été rayées de la carte en quelques secondes. Et pourtant, malgré cette tragédie, l'humanité a continué à produire, à stocker, à perfectionner ses armes. Ce n'est pas parce que nous sommes capables de fabriquer une arme que nous devons le faire. Le progrès scientifique n'a de valeur que s'il sert la vie. Sinon, il devient une menace. Les bombes atomiques ne protègent pas réellement la paix. Elles instaurent une paix fondée sur la peur, sur la dissuasion, sur l'idée que l'équilibre repose sur la capacité à annihiler l'autre. Est-ce vraiment cela, l'évolution? Est-ce cela, l'intelligence? La folie des armes atomiques repose sur une logique absurde. Accumuler toujours plus de puissance destructive pour se sentir en sécurité. Mais plus ces armes existent, plus le risque d'erreur, d'accident ou de conflit augmente. Une simple décision irréfléchie, une mauvaise interprétation, un geste de trop, et c'est une catastrophe mondiale qui pourrait s'abattre sur l'humanité entière. À l'ère où nous parlons de coopération internationale, de développement durable et de protection de la planète, continuer à investir dans des arsenaux nucléaires semble totalement incohérent. Nous devrions au contraire consacrer nos ressources à la lutte contre la pauvreté, aux soins médicaux, à l'éducation, à la protection de l'environnement. Imaginez ce que l'humanité pourrait accomplir si l'argent, l'énergie et l'intelligence, mobilisés pour perfectionner les armes, étaient dirigées vers la construction d'un monde plus juste. Nous avons la capacité de guérir, d'inventer, d'inspirer. Pourquoi choisir de menacer? Il est temps d'arrêter cette course insensée. Il est temps de reconnaître que la sécurité véritable vient pas de la peur, mais de la confiance et du dialogue. Les armes atomiques ne sont pas un symbole de puissance. Elles sont le symbole de notre incapacité à résoudre nos conflits, autrement que par la menace ultime. Refuser cette folie, ce n'est pas être naïf. C'est être responsable.